Lundi 3 juillet de l'an 2017, bonjour, bienvenue sur Free Matin. 2018 sera marqué par une accélération de la mise en œuvre du volet social du programme d'action du gouvernement. Le ministre d'État a précisé aux parlementaires que le programme assurance, remboursement, renforcement capital humain sera mis en œuvre dans les prochains mois en République du Bénin. Et donc, Lara, bonjour. Bonjour Nadège. Dans la une des journaux, justement, nous en parlons. Oui, on va parler de ce débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu au Parlement, qui a été titré par La Nation et la plupart de ses journaux. Et encore l'affaire, ce scandale dans la gestion du coton de 2013 à 2016, qui est toujours d'actualité. Ça a été cité par la une des journaux aussi. Dans un instant, la une des journaux avec Enoch Laradé en politique. Le parti Faralafi a quitté le FCBE et soutient désormais Patrice Talon. Et puis, après 20 ans de division, les méthodistes sont désormais unis. Paris gagné pour Patrice Talon, l'homme providentiel des protestants. Alors, Aurel Kwasi également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Dans le journal, nous parlerons de quoi? Entre autres, nous parlerons des résultats du BPC qui sont connus et la conférence du Parti social-démocrate qui s'est tenue ce samedi. Merci Aurel Kwasi. Dans le débat, nous reviendrons donc sur la destitution un peu spectaculaire quand même du maire de la ville de Ouidah. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé, la une des journaux? Oui, la une des journaux, on démarre effectivement par le quotidien La Nation qui titre ce jour débat d'orientation budgétaire au Parlement 2018 sous de bons auspices. Et puis l'informateur, lancement du paiement des impôts et taxes au guichet des banques, la DGI, l'harmonie avec les lois de la République. Fraternité, orientation budgétaire 2018, Biotchane décline les grands axes du volet social du PAG. Le matinal, réunification de l'église protestante du Bénin, les méthodistes saluent la sagesse de Talon. Et puis l'événement précis, invité dans le cadre du débat sur la gestion du Bénin à l'Assemblée nationale, Biotchane dévoile les ambitions du budget 2018. Et puis l'opinion aujourd'hui qui titre remboursement des spoliés de ICC Service et CIAI y injectait quelques milliards pour l'honneur. C'est une interrogation. L'autre vision, scandale dans la filière coton au Bénin, les raisons qui justifient l'implication de Koutié. Et puis Libération a fait dilapidation de 125 milliards des frais criminels du coton. Qu'est-ce qui fait courir Komi Koutié? C'est une grosse interrogation à la une de ce quotidien. Puis le Soleil levant qui titre ce jour Coton Gate pour prouver son engagement dans la lutte contre la corruption. Le Parlement doit lever l'immunité de Idrissou Bako. Le grand jury pour finir a fait ICC service au Bénin. Yahi l'atout de contrôle de l'escroquerie. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation de ces journaux. On rappelle que ces quotidiens sont disponibles un peu partout dans l'ensemble des kiosques sur le territoire national. Et bientôt, ces journaux seront en ligne. Dans un instant, le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Les résultats du BPC sont désormais connus? Exactement. Le BPC 2017 a enregistré une nette hausse des réussites par rapport à l'année précédente. Le ministère de l'Enseignement secondaire a annoncé un taux de réussite de 50,56% au plan national avec le département de Littoral en tête. Les épreuves orales sont prévues pour le mercredi 5 juillet prochain. Il faut préciser que le premier du BEPC est du département du Mono avec 18,90, tandis que le dernier nous vient de la Donga avec 2,67 de moyenne. Les besoins de gratuité déjà décrétés par le précédent gouvernement et les programmes transitaires de microcrédit seront poursuivis. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre d'État Abdoulaye Biotchane aux députés dans le cadre de l'orientation budgétaire 2018. Abdoulaye Biotchane n'a pas manqué de rappeler la situation économique peu reluisante du pays entre 2014 et 2016. L'aile de Golou du Parti social-démocrate a tenu samedi dernier une conférence de presse pour accepter le refus juridique de l'organisation de leur congrès, mais aussi surtout lancer un appel fort aux militantes et militants à rester mobilisés derrière le président Emmanuel Golou. En clair, ils reconnaissent sa légitimité. Esaïe TV y était et voici le compte rendu. Le bureau exécutif national, respectueux
des lois de la République du Bénin, réunie en sa séance du 1er juillet 2017, a décidé 1. De prendre acte de l'ordonnance d'interdiction du congrès extraordinaire. 2. De reporter sine die la tenue du dit congrès. Confiant en la justice de notre pays, confiant de ce que la légitimité et la légalité sont de notre côté, nous demeurons convaincus que les jours à venir, la vérité triomphera et la justice nous sera rendue. Nous lançons aux militantes et militants un appel au calme, à la sérénité et à la mobilisation générale. Vive le PSD, vive la démocratie et l'état de droit, que Dieu bénisse le Bénin. L'Académie nationale des sciences et arts du Bénin a effectué vendredi dernier sa 5e édition de vendredi de l'Académie. Cette édition a été placée sous le signe de grandes réflexions pour l'économie du Bénin face au développement durable. Reportage. 5e vendredi de l'Académie à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Les académiciens, les chercheurs, les doctorants et même les étudiants des sciences, arts et lettres se sont retrouvés ce vendredi 30 juin 2017, comme à l'accoutumée chaque dernier vendredi du mois, sous l'égide de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, pour exposer et débattre sur des thématiques précises en phase avec les réalités et les nécessités de la nation béninoise. Ainsi, à cette édition, l'économie du Bénin face au développement durable a fait l'objet de 4 exposés qui se sont complétés à travers leur présentation. L'agriculture biologique, c'est l'agriculture qui se pratique sans intrants chimiques. Pas d'engrais chimiques de synthèse, pas de pesticides de synthèse. C'est que l'économie faite est encore appelée une économie qui est sobre en carbone. Agriculture durable, réalité ou leurre, le développement durable en question, de l'agenda 21 aux OMD et aux ODD, architecture d'un mécanisme de gestion économique, des externalités, des activités côtières et l'économie béninoise face au principe de la durabilité écologique sont entre autres les thématiques exposées. À cet effet, des lumières, des points de vue et des sensibilités ont été enregistrés de la part des participants sur cette vaste question de développement. Les conférences sont interreliées et formidable. Ça nous permet de comprendre que toute la discussion et toute la problématique se retrouve toujours autour de la position ou l'option de nos États par rapport au concept de développement. Les différentes interventions se résument au fait que le développement soumet à des contraintes et que ces dernières imposent un certain nombre de défis sur tous les plans, notamment ceux de l'agriculture, des transports et de l'énergie. La seule chose qui me paraît pouvoir encore faire l'objet de réflexion à notre niveau et qu'il faut continuer d'alimenter, c'est probablement la nature du développement que nous voulons pour nos pays, étant entendu qu'il ne suffit pas forcément de faire du mimétisme et de copier le développement tel qu'il s'est passé ailleurs, mais peut-être aussi prendre source de nos racines, de nos façons d'être et de faire. Pour les académiciens du Bénin, l'on ne pourrait rester dans l'immobilisme et chercher à se développer. Les réflexions doivent continuer à fleurir à cet effet. Le rendez-vous est donc pris pour une autre édition du vendredi de l'Académie avec d'autres thématiques s'inscrivant dans la dynamique de réfléchir pour offrir à la nation béninoise de véritables réflexions qui contribueront à son développement durable. Ainsi se referme ce journal sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci Aurel Kwasi pour la présentation. Il faut rappeler que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur EZAE TV. Ce sera une présentation de Kader Achirou. Nous allons passer au débat et nous parlerons de la destitution du maire de Ouida, donc Séverin Adjovi, avec Kader Achirou et Enoch Laradé. Après plusieurs tractations, la destitution du maire de Ouida a été consommée. Nous en parlons dans le débat. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Enoch Laradé également sur ce plateau. Donc finalement,
c'est fait. Le maire Séverin Adjovi est destitué. Oui, évidemment, c'était un secret de polichinelle depuis le vendredi dernier. Séverin Adjovi est destitué à la suite d'un vote de défiance qui a prévalu 15 conseillers pour. Aujourd'hui, c'était quand même pas des moindres de voir quand même Séverin Adjovi partir de la tête de la municipalité après 9 ans de gestion de cette commune. 9 ans de gestion au cours desquels on a vu une gestion clanique, une gestion beaucoup plus centrée sur le népotisme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, comment on appelle les trafics d'influence. C'est comme les arguments qu'on brandit quand même les fondeurs, parce qu'au-delà de ce qui a été comment on appelle, évoqué auparavant, dont perte de confiance, gestion libre, gestion solitaire, aujourd'hui on parle de beaucoup plus de corruption. Et que Séverin Adjovi lui-même a tenté quand même, lui-même il a fait du faux cette fois-ci, parce que quand il a vu qu'on appelle le préfet de l'Atlantique vouloir convoquer à nouveau cette session ou cette assise pour pouvoir effectuer le vote de défiance, il a évoqué comme quoi il était malade, il était absent. Et qu'est-ce que vous faites dire qu'il a fait du faux? Il pouvait être bien malade. Non, vous savez, la maladie, on peut être apparemment bien portant et puis être malade. C'est quand même bizarre, peut-être on dirait anodin, de voir quand même que c'est le jour où on veut vous destituer, quand même que votre maladie... Il y a des coïncidences. Quelle est cette coïncidence? Peut-être aujourd'hui, il voit quand même que... il a déjà... Mais vous savez, le problème n'est pas au niveau de Séverin Adjovi, de la personne de Séverin Adjovi aujourd'hui. Je pense que le problème est beaucoup plus systémique et il faut vraiment s'en prendre au fait qu'aujourd'hui, la destituer un maire ou destituer quelqu'un, une autorité, est quand même une chose facile. Aujourd'hui, nous avons une facilité de remettre tout en cause. Nous avons les concours, on remet facilement un concours en cause, on remet facilement l'autorité de quelqu'un en cause, on parle de destitution. Je pense qu'il faut revoir les choses dans leur fondement et revoir quand même les tests au fond pour voir quand même quelles sont les conditions. Parce qu'au-delà du fait que la municipalité est est une association politique, il faut quand même voir qu'elle a quand même pour vision quand même de veiller quand même à l'épanouissement des citoyens qui y sont. Alors si toutefois qu'il y a peut-être des querelles politiques, que des coquins et copains vont se retrouver pour dire quand même qu'ils sont contre un camp d'en face et destituer le maire, je pense que ça pose problème. Et comme je vais peut-être l'annoncer, la gestion des maires n'est pas encore finie parce qu'il y a encore d'autres maires qui seront bientôt destitués. Nous avons déjà, comment on appelle, Bruno Amoussou qui fait déjà, comment on appelle, de pression sur d'autres conseils communaux dans le Mono et le Koufo pour pouvoir quand même réinstaller quand même 16 hommes de maire. Nous avons également dans le Nord ce qui se fait déjà pour que ceux qui sont FCBE ne soient plus maires quand même dans le Nord. Je pense que ça n'a pas connu sa fin. C'est quand même un autre rebondissement de ce vent de destitution. Et je pense que c'est pas ça que, comment on appelle, c'est pas ça le bonheur des populations, c'est pas les intrigues politiciennes qui est le bonheur des populations. Je pense que les populations veulent de l'eau, les populations veulent des routes et non quand même de l'énergie. Comment on appelle, des conquêtes, comment on appelle, pour le pouvoir ou pour la gestion, comment on appelle, d'une municipalité. Et donc Laradé, c'est venu comme ça parce qu'on pensait en fait qu'on avait fini avec la vague de destitution des maires, parce que franchement il faut penser au développement du Bénin, mais là c'est venu comme ça, le maire a été destitué. Oui, ça a été bien calculé, ça a été bien prédit, ils ont bien reculé pour mieux sauter cette fois-ci, et ça a été à l'unanimité. Les 15 conseillers ont voté pour la destitution du maire Séverin Adjovi. Peut-être que lui aussi, il ne s'attendait pas à cela. Bon, d'autres crient. Mais il était malade, on aurait pu quand même comprendre. Non, il était malade, mais il était aussi dans le collimateur de ses conseillers, et puis il était déjà mal visé. Il y a certains qui crient déjà des manœuvres politiques depuis le début. Mais aujourd'hui, il y a un nom qui est fortement cité, c'est le nom de Célestine Adianaon, qui est fortement cité, bon, beaucoup disent que c'est elle qui est à la base de cette destitution. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est une bataille politique, parce que Séverin Adjovi, c'est vrai qu'il n'est plus maire de la ville de Ouidah, mais je crois que dans l'homme, lui aussi, il aura fait. Il aura fait. Il va pas baisser facilement les coudes. Il va toujours tenir, il va toujours manœuvrer des choses, mais c'est toujours à l'encontre du bonheur de la population qui ne demande pas grand-chose, qui a élu ces autorités pour le bien-être de la population, pour l'avenir de la ville de Ouidah et pourquoi pas pour l'avenir du Bénin. Et je crois que c'est ça qu'il faut réfléchir à voir d'abord. Et c'est ce qui a été fait, parce que le maire a été accusé de mauvaise gestion, de corruption, de détournement et autres. Donc aujourd'hui, Séverin Adjovi n'est plus maire de Ouidah. Donc que les réformes, ou bien que les réformistes mettent en place leur feuille de route, leur dynamique qu'on appelle au service
du développement pour qu'on constate réellement que c'est vrai qu'on l'a chassé. C'est vrai, ils ont chassé Séverin Adjovi de la mairie, mais aujourd'hui qu'on constate réellement l'évolution de la ville de Ouidah et non un regret après le départ de on allait en parler. Kader Achirou, le maire de Ouidah est parti, Séverin Adjovi est parti. À quoi peut-on s'attendre maintenant? C'est le visage qui va changer et puis voilà, on prend les mêmes et on recommence sans griffe. Est-ce que Ouidah va vraiment enclencher sur un grand développement? Vous savez, c'est comme, bon, peut-être l'Ouidah peut peut-être évoluer parce que dans les coulisses, c'était déjà dit que peut-être le président actuel ne voulait pas quand même de la tête de Séverin Adjovi pour quand même faire développer sa ville natale ou bien son village natal. Donc je pense que ça fait partie des choses parce que quand vous n'avez pas la bonne tête ou négocier avec la bonne personne, je pense que vous n'avez pas quand même les projets qu'il faut ou ce qu'il faut pour le développement de la... Adjovi à Adjavon parce qu'on se rappelle bien que pendant les campagnes, Sébastien Adjavon a été soutenu fortement par il a voulu se racheter en allant rapidement dans... C'était peut-être trop tard. Pour aller signer les accords pour le... Oui, parce qu'il a fait signer ces accords-là quand même. Peut-être c'était pour se racheter, mais il y a trop tard peut-être. La signature des accords, c'est pour le bonheur des populations. Il faut qu'on arrête de voir certaines choses peut-être comme toutes choses à des fins politiques. Mais je pense que tout ce qui est lié aujourd'hui à Sébastien Germain Adjavon des problèmes. C'est comme Emmanuel Golo, lui aussi, il traverse il subit ce qu'il subit parce qu'il a eu quand même des acquaintances aussi dans le passé avec Sébastien Germain Adjavon. Je pense que tout ce qui est lié de près ou de loin à Sébastien Germain Adjavon a déjà des problèmes et aura des problèmes peut-être les fois à venir. Donc ça n'étonne pas un. Mais le problème aujourd'hui au sein du conseil municipal de Ouidah, c'est que une fois Séverin Adjovi parti, qui est déjà quelqu'un qui est aujourd'hui, qu'on le veut ou non, même si il est quand même de ce qu'on peut appeler peut-être la mafia foncière installée ou instaurée à Ouidah, il est quand même quelqu'un qu'on peut reconnaître aujourd'hui comme un mastodonte dans tout ce qu'on appelle, tout ce qui peut être chose à Ouidah. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on veut gérer ça, comment on appelle cette ville sans lui. Parce que qu'on le veut ou pas, parfois il faut parfois même, comme diraient quand même les politiciens, il faut parfois composer avec les diables, les monstres pour le développement de la nation. Alors je pense que composer quand même, comment on appelle, quelque chose pour le développement de Ouidah sans Séverin Adjovi, quelqu'un qui a fait, comme ceux qui le disaient déjà de Bouniaï, c'est quelqu'un qui a déjà fait 9 ans de gestion de la municipalité, qui a fait 9 ans de la gestion de la municipalité, et il maîtrise certaines choses. Il a eu à entamer certaines choses. C'est vrai que Patrice Talon peut-être ne veut pas de sa tête pour lui, pour gérer, mais qu'en est-il des autres institutions internationales? Qu'en est-il des autres organismes internationaux qui, comment on appelle, interviennent fréquemment dans comment on appelle, le développement local et comment on appelle, rural? Qu'est-ce que ces organismes vont faire? Il y en a beaucoup peut-être qui avaient déjà quand même de bonnes relations avec Séverin Adjovi, parce que ce que les gens oublient, c'est que quand vous changez le personnage qui est à la tête d'une municipalité, c'est comme une entreprise en fait, la municipalité, parce qu'on veut négocier, on va négocier pour avoir des choses pour la mairie. Alors si celui qui est là, vous changez de tête, vous avez voir que les partenaires sont méfiants au premier abord. C'est celui qui est là, comment il est, quelle est sa vision, quelle est sa moralité. Est-ce que ce que nous avons l'habitude de faire avec l'autre, par exemple, peut-être parce qu'on le veut ou non, c'est un deal, il y a des avantages. Quand les gens nous appuient, c'est vrai, il y a tous des avantages. Est-ce que les avantages que nous avons avec l'autre, est-ce que celui-ci va nous le permettre? Est-ce qu'il est beaucoup plus dur que l'autre, mais est-ce qu'il est beaucoup plus large? Donc on prend tout ce temps pour qu'on appelle évaluer tout cela, et c'est vraiment une perte, comme on appelle, de temps et de ressources financières. Et donc la radé? Oui, ce sera une perte de temps pour un moment, mais dit que, excusez-moi, mais dit qu'on ne peut pas gérer la ville de Ouidah sans Séverin Adjovi, non, ça c'est un faux problème. Et s'il était décédé, on a carrément dit que... C'est parce que vous veut dire simplement que s'il met les bâtons dans les roues aux autres, ils peuvent avoir quelques petites difficultés. Parce que ils ont plus 2 fois déjà et ça n'a pas marché. Oui, pour des jeux politiques, je l'avais dit, qu'on appelle en entame de mon intervention, que Séverin Adjovi ne va pas baisser si facilement les coudes, que lui aussi, il va essayer de se défendre quand même. Voilà, à des manipulations, il va essayer de se défendre, mais il dit qu'on ne peut pas gérer la ville de Ouidah, qui n'a pas de développement sans Séverin Adjovi. Ce qui est sûr, on verra les prochains mois. Il n'est pas le seul. Les prochains mois nous le diront, et j'espère que Séverin Adjovi n'est pas rancunier et qu'il pourra être là pour aider l'équipe qui sera mise en place. Il est sage parce que, comme on a dit ça il y a pour être... Voilà, c'est la sagesse qui doit primer. Après 9 ans, il faut quand même qu'on passe la main à quelqu'un d'autre pour voir un peu... Oui, il va faire le retrait, mais on ne va pas lui arracher le biberon. C'est pas un biberon, c'est la mairie de Ouidah. On attend notre élection. Et le ministre, voilà, il a été comme ça, un grand homme dans ce pays, c'est vrai, c'est un nom qui est dans plusieurs mémoires. Maintenant, on parlera du BEPC rapidement, du BEPC 2017 avec le premier qui nous vient du département du Mono. C'est bien ça, Aurel Kwasi? Le département du Mono. Et puis le dernier nous vient de la Donga. Vous êtes de quelle localité, vous?
Moi. C'est celui de la Donga. C'est pas de la Donga. C'est celui de la Donga. Et donc, la de la Donga, pourquoi le délire est jusque là-bas? Oui, écoutez, au fond du Bénin, il faut là-bas, c'est vrai que c'est au fond du Bénin. Souvent, excusez-moi, mais les derniers sont souvent de là-bas. Comment ça? Les derniers sont souvent de là-bas? Ils sont souvent du nord profond. Et puis, donc, là-bas, vous savez, les travaux champêtres, les bergers et tout ça, là, on ne consacre pas assez de temps pour aller à l'école. Rares sont les cadres qui il y a beaucoup de bons cadres qui viennent de la Donga dans le temps. C'est aujourd'hui qui sont sortis de la Donga pour venir faire des études. Oui, beaucoup de grands cadres. Oui, qui sont venus faire des études ici au sud ou bien qui sont carrément allés à l'extérieur pour devenir cadre, mais sorti. Mais attendez, moi, ce qui me choque un peu, c'est entre le 18,90 du premier qui vient du mono et le 2,67 du dernier qui vient de la Donga. Il faut aller voir quand même, est-ce que ce dernier, est-ce qu'il a été quand même au cours de façon régulière? Ça faut faire le point de ce qu'on a vu parce qu'il allait composer. Parce qu'il allait composer. Il n'a pas laissé les matières, il allait composer. Vous savez, quand vous allez à l'examen national, il n'y a pas tout le monde ne va pas à la quête du diplôme. Non, mais plus sérieusement, il faut dire que dans ce département-là, l'État devrait plus prendre en charge les enfants. Mon premier BBC où j'allais dans ma vie, je savais que j'allais échouer pertinemment. Mais pourquoi j'allais alors? Mais je suis allé parce que je peux refuser à mes parents que je ne veux pas au BBC. Éviter de remplir le décor parce que l'enfant va circuler. C'est une famille, quand même, la famille à Giroud, qui va circuler dans les journaux. Pourquoi ne pas prendre un an pour aller apprendre d'abord un métier? Mais est-ce que vous, quand vous étiez en troisième, vous pouvez dire papa que vous ne pouvez pas aller au BBC parce que vous êtes sûr? Mais vous allez, on est la famille parce qu'on a cité à Giroud le dernier du bébé 2000, je ne sais pas quelle année, vous allez au BBC, ce sera quand même dommage. On ne doit pas peut-être ça. Non, mais plus sérieusement, il faudrait que l'État puisse prendre en charge ces enfants-là qui sont dans la Donga, leur offrir de meilleures conditions d'études et de travail. Parce qu'il faut avouer que dans le sud, nous sommes un peu plus quand même confortables, nous étudions dans des conditions un peu plus confortables que les enfants. Non, normalement, c'est l'Atlantique qui doit être le premier parce que le littoral a eu un fort taux en fait de réussite, le littoral de Toboula évidemment, mais bon, avec le premier qui nous vient du mono, c'est la différence. Le littoral a enregistré un fort taux. En général, 50% cette année, je crois qu'il y a eu des efforts. Voilà, par rapport à l'année précédente. L'enseignement a été vraiment de qualité cette année, mais bon, quand même, avec talent, il n'y a pas d'erreur. Parce que quand vous voyez les commentaires, on dit que, attends, toi tu vas aller à l'examen, tu blagues avec, qu'on appelle, tu vas aller au bac des talents, ou bien le BBC des talents, et tu es encore sur les réseaux sociaux, on voit ces blagues-là. Donc, franchement, il faut que l'État puisse les prendre en charge dans le mono et le Bouffo, comme permettre aux enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. J'attends les résultats du baccalauréat d'abord avant de savoir si vraiment... C'est sûr que ça va donner. Il faut vraiment applaudir des deux mains. Non, le mono et le Bouffo, ils sont premiers quand même. Non, j'attends le baccalauréat parce que le bac, ça peut être un département. On sait comment le gouvernement actuel travaille. Le gouvernement actuel est très malin, très futé. C'est facile de donner une photo de CEP, de donner une photo de BPC, et qu'au niveau de là où l'eau doit sortir, qu'on ferme. C'est comme une maison dans laquelle vous faites des conduits, comment on appelle, de plomberie, le bac, c'est pas toute la maison. Le BBC, le bac, c'est pas l'État qui ferme un circuit, c'est simplement les enfants travaillent, ils réussissent. Ils ne travaillent pas, ils échouent. Merci à Moukadé Achou. Et donc, merci. C'est la fin du débat et c'est la fin du Frématin. Merci pour l'attention. On se retrouvera demain avec le même plaisir d'ici à là. Portez-vous bien. Au revoir.